Bonjour Claire, Bonjour Marie. heureuse de te recevoir pour la deuxième fois, puisque j'ai déjà eu Ouais. le plaisir de faire une émission autour de la sagesse du cercle, hein, enfin des sagesses du cercle, hein, qui est un Oui. livre que tu as écrit il y a quelque temps déjà. Donc on parlait un petit peu de tous ces cycles du féminin, des cycles de la vie, du cycle du masculin aussi, parce qu'il y a des cycles dans le masculin. Enfin bref, on en est venu à parler hors antenne du temps des lunes, c'est-à-dire que, alors on a choisi ce joli terme pour nommer la vidéo d'aujourd'hui, parce que nous allons parler des lunes, des règles, des menstruations des femmes. Écoute, je te remercie beaucoup de me donner la parole par rapport à ça. Alors, le temps des lunes, en fait, c'est vraiment la traduction littérale de moon time. Moon time étant justement, donc en anglais, ou plutôt chez les Amérindiennes, ce temps où la femme a ses règles et ce temps où, selon eux, la femme est au maximum de son intuition, de sa capacité visionnaire, voilà. Et elle apportait vraiment beaucoup de choses à la communauté du fait de vivre consciemment et pleinement son temps de lune. Voilà. Alors, ce que tu expliques, c'est que pendant ce temps des lunes, la femme décuple des capacités intuitives, visionnaires. Alors, on dit, alors ça, moi, je l'avais reçu de Miranda Gray, cela. On dit que pendant le temps des lunes, les femmes émettent des ondes gamma, ok, d'une façon totalement naturelle. Et il semblerait qu'il faudrait à un homme une vingtaine d'années d'expérience de la méditation pour arriver au même niveau d'ondes gamma que celles que produisent les femmes pendant leur lune. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est rigolo ce que tu dis parce qu'en général, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion quand j'étais plus jeune, parce que vu mon grand âge, je suis ménopausée aujourd'hui. Et donc du coup, c'est vrai que pendant ce temps des lunes, eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de faire des mayonnaises et de les rater parce qu'on dit que Ah à oui. ce moment-là, la femme, elle est, a priori, aurait des vibrations négatives. Donc tu viens faire un petit peu la nique à ça. Non, mais en fait, pourquoi est-ce que peut-être tu ratais tes mayonnaises pendant tes lunes? C'est qu'il ne fallait pas que tu fasses quoi que ce soit. On n'est pas dans le faire pendant ce temps-là. On est dans l'être. Tu vois? On doit se placer. C'est un moment où on se place dans la réceptivité active. J'ai envie un peu de faire une analogie avec, le monde de l'informatique. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, par exemple, on peut dire qu'on est comme un ordinateur, on est programmé, on a, voilà, on a une âme qui est là à l'intérieur de nous, qui nous pousse à faire des choses, on a des appels, etc. Et pendant notre temps de lune, on se place dans cette réceptivité active. Qu'est-ce que ça veut dire réceptivité active? C'est que on se fait comme télécharger un nouveau programme, ok? Et le programme qui descend vient s'ajouter à un disque dur qui est inhérent à qui je suis et ce que mon âme est appelée à faire, tu vois? Donc c'est ça le temps des lunes. C'est vraiment laisser descendre des informations. Et comme ces informations, on va dire, elles sont un peu d'ordre divin, et quel est le langage du divin? C'est le silence. C'est important de faire silence pendant ce temps de lune pour pouvoir justement accueillir, voilà, un message, une vision, un rêve qui, à terme, va aider la communauté dans laquelle on vit. Hein. C'est pas pour soi qu'on reçoit des informations, c'est vraiment pour aider sa communauté, pour, on va dire, aider la société. Hein. C'est vraiment, voilà. Et d'ailleurs, traditionnellement, les hommes
accepté que les femmes, pendant leurs règles, puisqu'elles avaient leur temps de lune ensemble, pourquoi? Parce qu'elles étaient synchronisées avec la lune et puisqu'il n'y avait pas de lumière artificielle, du coup, elles avaient toutes leur lune pendant la nouvelle lune. Donc on laissait les femmes s'éloigner de la communauté, les hommes et les grands-mères prenaient en charge, voilà, le travail, Oui, qu'il c'est faut pas. vrai, c'est important ce que tu dis parce qu'en fait, il fut un temps où l'homme, l'être humain, vivait avec le cycle des saisons, les cycles du jour et de la nuit. Et donc, du coup, ben, tout son cycle intérieur ben, se calait sur ce cycle de la Ouais, nature, tout à qui est fait. un cycle donc naturel, et que tous ces cycles-là ont été complètement éradiqués par le processus de civilisation. Cette civilisation est notre culture extrêmement yang. Et si à cette époque très lointaine, les femmes pouvaient se rassembler dans des tentes, ce qui vaut la Mmh. nomination des tentes rouges hein, dont on parle aujourd'hui, qui permettait donc aux femmes de se regrouper entre elles ben, le temps de leur lune et de faire aussi des rituels et tout ça éloigné effectivement des hommes et puis du reste de la communauté. Alors, ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que finalement les perceptions des femmes sont extrêmement affinées et une des grand-mères avec qui, je suis très en contact, qui s'appelle Marlise Wabun-Wint, voilà, qui elle a vraiment concouru, bien que ce soit pas du tout une amérindienne, mais elle a beaucoup concouru à à la renaissance des traditions autochtones aux États-Unis à partir des années 70. Elle dit que finalement, c'est durant son temps de lune que la femme voit la vie telle qu'elle est. C'est comme si on avait des lunettes qui nous permettaient de voir la réalité en face. Et que donc, quand on n'avait plus nos lunes, on perdait cette capacité-là. Hein. Moi, je dirais que aussi, enfin, on est en ce moment en période de Covid, j'ai l'impression que on met un masque, mais finalement, est-ce que ça ne nous incite pas aussi à quitter tous les masques? Et c'est ça aussi, ce temps des lunes, c'est vraiment, c'est aller en nous, Ben oui. être dans ce soi à soi, et là, on ne peut pas se raconter l'histoire. Mm. Mais en tous les cas, ce que je souhaite à tous, hein, de vraiment de comprendre le message des temps actuels et d'aller vers cette rencontre intérieure pour aller effectivement faire bas les masques. Oui, Mm. et je pense que le temps des lunes, c'est ça. C'est vraiment, regarder, voir avec beaucoup d'acuité, heu, qui on est, notre histoire profonde, ce pourquoi on est là. Et c'est 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 extraordinaire parce qu'il y a des femmes qui, dont une qui s'appelle, Clara, Holwen, qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle «Son sang est de l'or», «Her blood is gold», et voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir lire ce livre et elle a transmis donc que durant ce temps des lunes, il y avait 5 étapes. Moi, j'ai reçu après cette information d'Alexandra Pope, qui est une femme qui a beaucoup travaillé aussi en Australie. Donc c'est intéressant parce que Clara Holwen a reçu cet enseignement à la fois des autochtones nord et sud-américaines et aussi des aborigènes en Australie. Et ces femmes étaient capables de décrire les 5 étapes que traversent les femmes durant leur temps de lune. Donc, si je peux les décrire, je ne sais pas si Avec c'est plaisir, bien sûr. donc d'abord, le sang n'est pas encore apparu, c'est le temps de la séparation. On commence à se séparer du monde. Se séparer du monde, ça veut dire que c'est le moment où on va en quelque sorte renouer avec son âme, avec son histoire profonde, avec pourquoi ce pourquoi on est là, hein. C'est vraiment une démarche spirituelle, hein. Mm. Donc les règles ne sont pas encore arrivées, hein, donc ça peut durer 1 ou 2 jours, hein. C'est vraiment dans cette période, prémenstruelle où justement il vaut mieux se séparer parce que c'est pas le moment de faire des mayonnaises là, c'est le moment de se rencontrer soi-même.
Pour moi, c'est un véritable acte révolutionnaire. C'est un acte de résistance et vraiment de dire, je suis une femme, j'ai des capacités extrasensorielles, laissez-moi les développer. Voilà. Après arrive le moment où justement les règles arrivent, où là, il faut vraiment s'abandonner. C'est le moment où on lâche prise. C'est le moment où, voilà, où on est dans cette... voilà, où on doit vivre consciemment ce qui se passe. Hein. Je pense que aussi vraiment observer le flux du sang qui coule, ça va vous aider justement à aussi avoir des perceptions plus affinées sur vos sensations. Hein. C'est quelque chose qui est difficile à décrire, il faut juste le vivre. Hein. Puis arrive le moment, alors on est peut-être au 2e ou 3e jour des règles, arrive le moment où on renaît. Hein. C'est un moment où déjà, voilà, le plus gros des écoulements a été fait. Et là, on renaît, on commence à pouvoir se relier au monde. Hein. D'ailleurs, Brooke Medicine Eagle suggère que dans les Moon Lodge, hein, tout à l'heure tu parlais de tente rouge, moi je parle plutôt de Moon Lodge, donc ce sont des lieux où finalement il devrait y avoir 2 pièces distinctes. La première pièce qui serait un petit peu comme le sanctuaire, qui serait dédiée justement à ces 2 premières étapes du temps de lune, celle où on se sépare et celle où on s'abandonne. Et puis, où là, c'est du soi à soi, on est seul. Et après, la période où justement on renaît, on peut, voilà, voilà, on est entre femmes et on commence, là, vient le partage. Ok ? Et à ce moment-là, dans ce partage de certaines pratiques, qui peuvent être justement le chant, la méditation, aussi, voilà, moi j'aime bien pendant les cercles de femmes pratiquer des mudras aussi, voilà, donc être en cercle, et là peut arriver la vision. Hein. C'est là où il y a le téléchargement qui se fait. Ok ? On s'est reposé, on s'est retrouvé soi-même, donc on peut, à l'aide des autres femmes, dans la présence des autres femmes, justement accueillir la vision, accueillir le rêve. Puis, là, arrive la vision, arrive le rêve, hein. C'est très fugace, c'est pour ça que c'est important d'être vraiment très à l'écoute. On dit que dans la tradition amérindienne, qu'il y a Wakan. Wakan, c'est comme un grand utérus cosmique dans lequel il y a toutes les potentialités qui sont là. Donc, qui dit potentialité, donc c'est à l'état latent. Et donc, si on se place en réceptivité active auprès de Wakan, à ce moment-là, c'est cette activité scan, qui est cette énergie masculine qui vient féconder Wakan. Et là, pouf, il y a quelque chose qui arrive en nous. Hein. Nous, on est ce principe féminin, on est ce réceptacle qui vient accueillir ce que Scan est allé féconder dans Wakan. C'est super ce que tu racontes parce que du coup, ça me fait avoir une vision là, c'est-à-dire qu'au ouais, moment de ce temps des lunes, où en fait, nous, en tant que femmes, on est donc plus fécondable puisqu'on élimine l'œuf, eh bien, c'est le moment de se laisser féconder par le divin, par la vie, par la mère supérieure. Oui, la mère divine, la grande mère. On est en connexion avec la grande mère. Mais alors, malheureusement, c'est que notre monde d'aujourd'hui ne nous autorise pas ce temps de pause, hein, parce que pendant les lunes, eh ben, on fait des mayonnaises, on s'occupe des enfants, on travaille, et ce faisant, beaucoup de femmes ont des règles douloureuses. Moi, j'aime bien parce qu'en décodage, avoir des règles douloureuses, c'est vraiment en lien avec les règles qu'on se donne à soi-même.
hein, et où on va se totalement. contraindre à faire les choses et à forcer dans le sens inverse de la vie, en fait, hein, Mmh. puisque le mouvement de la vie nous inviterait à nous poser et à nous intérioriser. Et en fait, notre culture, bah, nous amène à faire exactement Le l'inverse. Donc, quelque contraire, part, oui. la première révolution féminine, ça consisterait peut-être à s'autoriser à s'arrêter pendant les règles, pendant les lunes. Oui, parce que si tu veux, il y a eu une injonction, enfin les femmes ont reçu une injonction de la réussite, tu vois? Et moi je le vois, malheureusement, il y a cette espèce de tout le temps besoin de reconnaissance aussi, tu vois? C'est-à-dire qu'il faut réussir. Il n'y a pas que les Donc femmes, hein, je crois que c'est très humain, hein, oui, hommes-femmes, oui, on mais est tous dans la avant les même femmes chose. n'avaient pas ça. Mmh. Elles avaient moins ça. Alors malheureusement, elles étaient cantonnées à un rôle de mère et d'épouse, ce qui a apporté aussi, je pense, pas mal de frustration aux femmes parce qu'elles pouvaient justement pas développer toutes ces qualités psychiques. Mais c'est normal, elles ne les connaissaient pas, elles ne savaient pas qu'elles les avaient. Donc là, il faudrait, je dirais, une voie médiane. Mais en fait, parce que finalement, le drame des femmes, c'est de vouloir ressembler à des hommes. Parce que si déjà elles acceptaient, ben, qu'elles sont différentes et qu'elles sont complémentaires, eh bien, peut-être qu'elles pourraient se positionner en complémentarité. Parce que finalement, en ne se posant pas pendant le temps des lunes, elles se coupent complètement de leur puissance, de leur intuition Mmh. et de ce qui pourrait, faire avancer le monde. Oui, mais en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que je parle de voie médiane et je pense qu'à partir du moment où on va beaucoup moins marcher sur les plates-bandes des hommes, du coup, nous, on va se réaffirmer en tant que femmes et eux, ils vont pouvoir se réaffirmer en tant qu'hommes et que chacun des sexes va pouvoir dire: «Waouh, moi, mon pouvoir, il est à tel endroit» et et je pense que c'est très, très important ça et juste, je voudrais juste terminer la cinquième étape aussi du temps des lunes parce que je pense qu'elle est très importante. C'est justement, c'est ce recadrage, ce repositionnement par rapport à soi-même. C'est-à-dire que c'est une façon aussi d'évoluer, hein, ce temps des lunes. C'est libérer ce qui s'est passé pendant le mois lunaire précédent en disant: «Voilà, j'ai eu telle vision, j'ai fait ça, j'ai posé tels actes», hein, parce que pendant le moment de la fécondation qui est pendant le moment, on va dire, complémentaire du temps de lune, puisque pendant le temps de lune, on est dans cette réceptivité active, alors que pendant la fécondation, enfin pendant l'ovulation, puisque fécondation, il n'y a pas toujours, je me suis trompée, pendant l'ovulation, on est tourné vers les autres, hein. Donc, on peut à ce moment-là, pendant la période de repositionnement par rapport à soi-même, de recadrage, on peut justement, on va dire, affiner ce qu'on va faire le mois suivant. Et ça, je pense que c'est très important aussi. Mmh. Parce que, on a à vraiment, comment dirais-je? Voilà, être dans ce moment d'introspection dans la vie. L'introspection, c'est hyper important. Oui, et Et puis du coup, cette introspection nous amène à nous reconnecter et à laisser émerger, l'inspiration qui va nous totalement. qui va nous faire, aller dans notre créativité et dans notre véritable, chemin quelque part, hein, pour, épanouir, eh bien, qui nous sommes. Oui et je dirais qu'on on est vraiment c'est que en fait, c'est un moment de résilience, hein. On abandonne l'ancien pour se lib on se libère de l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau, Mmh mh. hein. C'est vraiment la résilience. Alors moi, ce que j'ai pu observer et je m'attendais pas du tout à ça, c'est que depuis que je suis ménopausée, je n'ai donc plus de cycle intérieur, Mmh mh. mais du coup, c'est comme si tout mon corps, s'était, comment dire? Calé sur les cycles de la lune et en fait, Mmh. je suis beaucoup plus réceptive au moment des pleines lunes et au moment des nouvelles lunes, au Mmh. point où parfois je fais des insomnies, mais sans forcément être fatiguée derrière d'ailleurs, hein et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce que bon,
les règles, on appelle ça les lunes. Et, Mmh. et finalement, le temps des lunes, je le vis toujours en lien avec la lune. Oui, mais c'est beau et justement aussi ce que j'avais envie d'ajouter puisque c'est très im c'est bien que tu dis ça parce que ça va faire le lien, c'est que ces 5 étapes dont j'ai parlé tout à l'heure qui, voilà, qui se passent sur environ 7 jours à peu près, hein. Elles sont très intéressantes aussi parce que justement, ces femmes autochtones ont dit que c'était les 5 phases qu'une femme en périménopause passait lorsqu'elle va vers la ménopause. C'est-à-dire que ces 5 phases, on va dire, elles se passent pendant 3, 4, 5 ans, peut-être parfois plus, que dure la périménopause. C'est-à-dire, on se s voilà, cette séparation du monde, s'abandonner, renaître, la vision et après se recadrer. Comment est-ce que on va libérer justement, dire au revoir à cette femme plus jeune qu'on était et comment on va justement renaître à soi-même pour apporter quelque chose au monde, hein? Ce passage de la ménopause, pour moi, c'est vraiment le passage de la procréation à la création. Et c'est vraiment le moment propice où la femme est invitée vraiment à intégrer, à corporaliser en elle toute son énergie yang, c'est-à-dire son homme intérieur. Et du coup, c'est une véritable opportunité de passer de la petite mère à la grande mère avec un grand M. Mmh. Oui et c'est je pense qu'on a moins besoin de reconnaissance sociale à cette période de notre vie. Finalement, on a plus envie de transmettre, on a, je pense, eu aussi des épreuves de vie, on a traversé des choses, donc on va à l'essentiel. On sait que le plus gros de la vie a été fait, donc voilà, on on a envie de transmettre et on a envie surtout de, voilà, de pas se raconter d'histoire. Oui, mais je suis pas sûre que ça soit une histoire d'âge, cette histoire de reconnaissance sociale, hein, parce que, je pense qu'effectivement, tel que tu l'expliques, hein, tel que on le dit, ce passage de la ménopause, c'est vraiment, un moment propice pour aller vers sa propre reconnaissance. Mais je dirais que tant qu'on n'a pas fait ce job-là d'aller se reconnaître et s'accueillir soi-même, on sera toujours en quête de reconnaissance sociale et ça, quel que soit notre âge, hein. Oui, c'est possible, oui. Mais je pense que si on a fait ce travail dont tu parles, ce qui est peut-être pas la majorité effectivement, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'authenticité quand même qui est en train de, voilà, d'arriver. Donc voilà, on a laissé passer la sonnerie, hein, je crois que c'était le facteur qui venait apporter une lettre, hein. Oui, c'est bientôt Noël, les cadeaux arrivent. Voilà. Et comment dire? Mais de toute façon, la sonnerie a sonné à temps parce qu'on arrive un petit peu en fin d'émission. Et donc, ben, pour conclure cette émission, qu'est-ce que tu auras envie de dire? En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment depuis les années 60 jusqu'à maintenant, il y a vraiment eu un foisonnement, on va dire, spirituel, incroyable. Enfin, je veux dire, énormément d'enseignements qui ont été transmis grâce au fait qu'on a pu voyager. C'est extraordinaire. On a reçu des Tibétains, des Hindous, des Sud, des Nord-Américains, enfin, ça a été formidable et grâce justement à cette ère du Verseau qui s'ouvre, regarde comment ces vieux enseignements, ils peuvent être transmis et vraiment donnés à un plus grand nombre. Oui, c'est comme je te le disais, c'est vraiment, avec le Verseau, on est vraiment dans l'ère des secrets dévoilés, hein, des plus sombres aux plus lumineux. Donc, la connaissance se diffuse. C'est vraiment, Voilà et donc je te remercie beaucoup Marie, d'aider justement à divulguer tous ces beaux savoirs et que voilà, que la femme puisse vraiment retrouver ses capacités médiumniques même, je dirais. ouais. Voilà. Merci Marie. Merci à toi, Claire, et puis, bah, au plaisir de refaire, une émission, avec toi. Merci, à très bientôt. Au revoir.